Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous présenter la trousse de découverte de chez Spectrum Noir. Donc il s'agit de kits composés de 5 feutres à alcool, d'un feutre fin noir à alcool aussi, de 6 petites cartes à coloriser, donc en fait il y en a 3 avec motifs et 3 vierges, et d'un dépliant en anglais, mais qui... faut pas une licence d'anglais pour comprendre, loin de là, puisque tout est schématisé, et c'est surtout pour vous donner, comment dire, des guides, des pistes de mélange de couleurs pour obtenir d'autres couleurs tout simplement, pour essayer d'utiliser le moins de feutres possible pour cette colorisation. Donc pour moi personnellement ça a été un vrai challenge parce que j'ai la chance de disposer de beaucoup de couleurs, donc j'ai l'habitude de prendre les feutres dont j'ai besoin. Ceci dit, vous verrez que j'ai joué le jeu au maximum. Je dis au maximum parce qu'à un moment j'ai rajouté un rouge, et là que je vous montre la vidéo, et je me dis en fait le rouge, t'aurais-tu pu l'obtenir en mettant du noir à certains endroits, chose que je n'ai pas faite parce que tout simplement je n'y ai pas pensé, puisque dans le kit il y a le petit feutre noir qu'au final j'aurais pu utiliser. J'ai utilisé un blender, alors des blenders tout simplement pour effacer lorsque je dépasse. Voilà, donc cette vidéo dure plus d'1 heure et demie, donc vous comprendrez que je suis obligée d'accélérer certains passages. J'essaye comme d'habitude de pas trop accélérer. Et je suis désolée, mon micro m'a lâché, donc là je fais avec ce que j'ai, et le son est, je sais, pas terrible. Donc ce kit est composé des couleurs BP2, LY3, TB3, TN2, IG5. Donc pour le visage, j'ai pris le TN2 pour faire une base. Vous verrez qu'à certains moments, je le laisse sécher et je repasse tout simplement pour faire des tonalités. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le BP2 pour faire plus foncé, et enfin le LY3 qui est le jaune anisé. Et à chaque fois, toutes ces couleurs-là que je rajoute, je vais les tirer avec mon TN2 pour avoir une couleur peau avec un petit peu des ombres. Vous voyez qu'à côté j'ai une feuille de brouillon, donc c'est une chute en fait de papier Nina Solar White sur lequel j'ai fait des traits, enfin j'ai fait des gribouillis on va dire, pour tester mes couleurs, ensuite rajouter d'autres couleurs et ainsi de suite, tout simplement pour faire mes mélanges. Donc ici, je veux m'atteler aux yeux, donc il faut dessiner l'iris et compagnie. Au début, je pensais y aller directement avec le feutre fin noir, et puis au final, vous allez voir, non, je suis quand même allée au crayon papier. Et donc, pour les yeux, j'ai choisi qu'ils soient verts, donc là, rien de bien compliqué, hein, j'en ai bleu, et j'ai joué là-dessus. J'ai oublié de vous préciser que pour faire les touches de blanc, j'ai utilisé mon Sakura blanc, mais aussi mon feutre Pit pour changer un petit peu et pour avoir un blanc bien opaque.
Donc j'aurais pensé que c'était la peau qui m'aurait posé le plus de problèmes, mais non, ça a été les fleurs. Donc là, vous l'avez vu, hein, j'ai voulu essayer de trouver un violet, donc bon, je suis à peu près arrivée. Puis là, je repars sur le vert, c'est plus facile, tout simplement. Et donc je reprends le bleu et le jaune. Évidemment, si vous voulez un vert plus foncé, vous mettrez plus de bleu, puis ainsi de suite. Ça vous le verrez vite au brouillon, j'ai envie de vous dire. Et donc j'ai commencé par les feuilles. J'ai donc rajouté des marrons TN9 et TN4 pour les cheveux, tout simplement parce que il me manquait des reflets. Et là c'est pareil, comme au début je vous l'ai dit, je pense que j'ai pas assez joué avec le noir tout simplement pour essayer d'avoir des tonalités différentes. Donc le marron effectivement, j'aurais mis avec mon TN2 un peu des reflets noirs, puis insister avec le TN2, je pense que j'aurais eu d'autres marrons.
Donc je vais utiliser le IG5 et le BP2 pour obtenir une couleur qui a du rose au violet pour faire les branches de glycine. Donc voilà un exemple pour lequel j'utilise le blender, c'est lorsque je veux un blanc mais pas blanc, tout simplement. Je vais utiliser le IG2 qui est dans le kit. Je vais faire un trait, vous allez voir, et puis je vais diluer ce trait de gris qui est trop foncé pour des dents avec mon blender. Et comme ça, je vais avoir un blanc pas trop blanc pour faire ses dents. Donc autour de sa bouche, je veux qu'on puisse apercevoir un peu des lèvres. Donc pour ça, je vais utiliser le BP2 qui est fourni dans le kit, mais qui est un poil trop flash, je trouve. Donc je vais l'estomper avec le gris du kit, mais le BP05. Donc vous savez que les BP0 sont toujours la gamme la plus neutre, comment dire, le feutre le plus neutre de la gamme plutôt. Donc c'est le feutre le plus clair de la gamme BP. Donc je vais diluer ça au maximum, juste l'histoire de définir des lèvres. Donc je m'attaque aux fleurs. Donc pour avoir du violet sur le haut, je vais jouer avec le TB3, BP1 et IG5 pour faire des ombres et puis des nuances de couleurs tout simplement. Et puis je vais faire comme ça un peu toutes les fleurs de la colorisation. Pour la marguerite, je reprendrai ma technique du gris et du blender. Donc ici vous voyez que j'ai pris la couleur DR3, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour avoir un rouge, mais au final j'aurais pu l'obtenir. Voilà, là j'y pense à contre-coup malheureusement, mais voilà, donc sinon c'est la couleur DR3 que j'ai utilisée. Donc là vous le voyez, j'ai mis une couche de TN2, donc qui est dans mon kit, par-dessus toutes celles que j'ai mises sur les roses, tout simplement parce que j'ai trouvé que ça faisait ressortir mon rouge. Voilà, donc j'ai dit allez hop, je rajoute cette couche supplémentaire.
Donc là je rajoute des touches de blanc, vous savez que j'aime pas trop en mettre parce que trop de blanc tue le blanc. Donc on aime bien parce que ça fait une petite touche de lumière et compagnie. Là je vais en mettre dans mes fleurs, dans les roses notamment, parce que je les trouve pas assez... je leur trouve pas assez de différentes tonalités. Donc je dis je vais mettre un peu plus de blanc et je vais pas en mettre beaucoup dans la colorisation. Donc ici j'ai repris le TN4, c'est celui que j'avais utilisé pour les cheveux pour faire quelques taches de rousseur. Voilà, là vous voyez que j'ai repris le TN2 qui est dans le kit et je remets une couche sur le visage tout simplement pour accentuer encore un peu plus la couleur. Donc vous le voyez, c'est coupé comme ça tout simplement parce que j'ai décidé de mettre en scène cette colorisation. Donc là j'ai utilisé un pochoir de chez Ciao Bella et les Vapor Glaze que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente de la même manière que dans l'autre vidéo. J'ai fait un dégradé des 3 couleurs dans le lot et puis ça va me servir de base pour mon fond. Vous voyez que j'ai détouré, donc comme j'ai laissé une marge tout autour, je vais prendre de la Vintage Photo et je vais brunir légèrement les côtés de ma découpe. Et là, sur mon tapis de mousse, je vais passer mon outil à embosser tout simplement pour mettre mon personnage en 3D. Et le fait de lui donner un effet bombé va cacher ma mousse 3D. Donc ici c'est un peu tout ce que j'ai sorti pour ma carte. Donc des fleurs Primac vous connaissez, j'ai utilisé une poudre embossée pour le chipboard et pour faire la déco de ma carte. Comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à faire plusieurs fois de suite l'embossage, que ce soit sur une découpe ou un chipboard. Ici, je vais le faire 3 fois également, pas pour un résultat lisse. Si j'avais voulu un résultat lisse, je n'aurais pas choisi cette poudre embossée là, puisque c'est pas une poudre fine, mais tout simplement pour avoir une plus jolie finition. Donc avec un stylo feutre très fin, je vais faire un effet de fausse couture tout autour de ma carte.
Voilà, donc j'ai pris mon Stickles, il me semble que c'est Frosted Lace, et je vais mettre quelques touches de paillettes avec un pinceau. Voilà la fin de ma vidéo et ma carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.